Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va aborder les raisons pour lesquelles votre expérience à l'étranger, que ce soit au Canada ou ailleurs, ne fonctionnerait pas. On parle beaucoup de comment réussir son expérience, la préparation, mais malgré tout ça, il peut arriver qu'une expérience malheureusement ne fonctionne pas. Après avoir eu plus d'une soixantaine de clients avec moi en coaching personnalisé, d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir une session personnalisée avec moi, je vous invite à vous renseigner dans la description, je vous mettrai tous les liens qui sont nécessaires pour avoir plus d'informations. Je me suis rendu compte que il y allait peut-être avoir certaines personnes qui allaient avoir un peu plus de difficultés que d'autres à vivre cette nouvelle expérience comme il le doit, de façon sereine et de vivre cette belle expérience, et qu'il y avait souvent les mêmes raisons qui revenaient. Donc je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion, grâce à cette vidéo, de vous présenter un peu les raisons pour lesquelles votre aventure ne fonctionnerait peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que si vous avez conscience peut-être entre guillemets de votre comportement, que ça ne fonctionnerait toujours pas, que c'est irréversible. Au contraire, si vous prenez conscience de peut-être que vous n'avez pas le bon état d'esprit, c'est tout à fait possible de le modifier. Moi-même d'ailleurs, lors de ma première expérience, quand je suis partie faire mon stage en Nouvelle-Zélande, je peux vous assurer que j'avais pas le même état d'esprit que quand ensuite je suis partie au Canada et que j'ai pas vécu du coup l'expérience de la même façon. La première raison pour laquelle votre aventure ne fonctionnerait pas, ce serait parce que vous n'êtes pas ouvert au changement et vous n'êtes pas ouvert à l'adaptation à la culture locale. Ça a été mon cas quand je suis partie faire mon stage en Nouvelle-Zélande. Je suis partie avec ma mentalité très française, je voulais changer aucune de mes habitudes alors que je vivais avec ma tutrice de stage, donc je vivais vraiment dans leur famille et à aucun moment je voulais m'habituer donc à l'heure à laquelle ils déjeunaient le midi, à l'heure à laquelle ils dînaient le soir, à l'heure à laquelle ils prenaient leur petit déjeuner, à l'heure à laquelle ils allaient se coucher, à leurs habitudes alimentaires, vraiment à leur culture. Je voulais vraiment rien modifier parce que j'étais pas dans cet état d'esprit là. Je me disais voilà, je suis juste partie 4 mois, je vais pas changer mes habitudes pour 4 mois. Ça se comprend, mais d'un autre côté ça refroidit les autres personnes qui sont avec vous ou avec qui vous échangez parce qu'ils vous sentent hostiles à leur culture, et je pense que ça a été un petit peu la réaction de la famille dans laquelle j'ai été. Au contraire, quand je suis partie au Canada, donc lors de mon PVT, je suis partie dans un nouvel état d'esprit parce que j'ai appris donc de ma première expérience et je suis partie avec l'envie et vraiment l'état d'esprit de m'ouvrir à la culture, de m'ouvrir au changement. Je me suis habituée aux heures à laquelle ils dînent le soir par exemple, donc les Canadiens par exemple ils dînent à partir de 17h30 18h et c'est ok, maintenant je me suis habituée à ça. Je me suis habituée avec leur mode de consommation, donc par exemple le sirop d'érable à toutes les sauces. Voilà, je me suis vraiment habituée à leur culture, mais parce que j'en avais envie et parce que j'étais ouverte. Donc la première raison c'est vraiment de s'ouvrir aux autres. Si vous n'êtes pas ouvert et que vous n'êtes pas ouvert au changement, votre aventure ne fonctionnera pas à l'étranger. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionnera pas, c'est si vous êtes toujours en train de comparer le pays dans lequel vous êtes avec la France. Il n'y a aucun pays qui est parfait, chaque pays a ses défauts et ses qualités, a ses avantages, a ses inconvénients. Alors c'est tout à fait normal parce qu'on compare un nouveau pays, un nouvel environnement avec lequel on a l'habitude d'être et qu'on a côtoyé depuis plusieurs années, et c'est normal. Mais si la comparaison est dans le négatif, dans le sens où vous dites oui c'était mieux en France, là c'était mieux ça, là je comprends pas ça, si vous êtes tout le temps dans une comparaison je dirais négative, ça va pas le faire. Vous allez du coup rentrer dans une bulle très négative et vous allez trouver tout ce qui est autour de vous très négatif, alors qu'il y a des choses qui paraîtrait peut-être normal ou qui serait positive. Mais comme vous serez dans cette bulle négative, vous aurez l'impression d'être dans un environnement qui ne vous plaît pas. Après, il est possible que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous corresponde pas et c'est tout à fait ok. Je ne dis pas que vous devez obligatoirement vous plaire là où vous êtes et c'est bien sûr l'avantage et la liberté du PVT qui vous permet d'aller un petit peu où est-ce que vous voulez dans le pays dans lequel vous êtes. En tout cas, il faut être capable d'accepter les différences de cet autre pays d'accueil. Par exemple, j'ai souvent entendu des Français qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de choix de fromage au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Les gars,
le Canada, la Nouvelle-Zélande ou un autre pays n'est pas la France. Alors certes, il y a beaucoup moins de choix de fromage, mais il y a peut-être plus de choix dans d'une autre variété. Peut-être qu'il y a un autre fruit ou un légume ou peut-être un type de viande ou de poisson que vous trouvez dans ce pays-là, mais que vous ne trouvez pas en France. Vous ne trouverez jamais, dans tous les cas, la vie que vous aviez en France, et ça ne servira à rien pour vous de la chercher dans cet autre pays puisque vous ne le retrouverez pas. Donc ça à prendre en compte. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais la France n'est pas le Canada n'est pas la France, la Nouvelle-Zélande n'est pas le Canada. Voilà. Chaque pays est différent. Mon conseil est que si ça ne vous plaît pas l'endroit où vous êtes libre de partir. Ne vous enfermez pas dans un cercle vicieux qui est ça c'est négatif, alors du coup je me sens négatif, et puis après donc vous vous ressentez négatif et donc tout est négatif, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc le mieux c'est de prendre du recul, de dire ok, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, et vous faites le point. Il n'y a peut-être pas forcément des choses qui sont si négatives que ça, et puis si c'est vraiment négatif, eh ben vous prenez vos clics et vos claques et puis vous partez ailleurs. Et puis si vraiment ce pays ne vous convient pas, vous êtes libre de rentrer en France. Le PVT n'est pas une prison, à aucun moment vous êtes enfermé pendant 1 an ou 2 ans dans ce pays. Ensuite, la troisième raison pour laquelle votre expérience ne fonctionnerait pas, c'est parce que vous avez trop d'attentes par rapport à votre expérience. Je m'explique. Il arrive que lorsque vous préparez votre départ, vous vous renseignez tellement sur le pays, vous renseignez tellement sur comment se passe la vie, comment est le coût de la vie, comment sont les transports, quels sont les différents paysages à voir, et vous entendez énormément de bien de ce pays, qu'au final vos attentes sont super élevées, et quand vous arrivez, il peut arriver qu'il y ait une désillusion totale, que ça ne correspond pas du tout à vos attentes, à ce que vous vous étiez imaginé, et là c'est la déprime, c'est vraiment la déception, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc mon conseil ce serait de vous laisser un peu porter par l'aventure. C'est vraiment bien de se préparer, de savoir un minimum où vous mettez les pieds, c'est quand même la base, j'ai envie de dire, mais il faut aussi savoir se laisser porter par l'aventure, et si vous avez vraiment beaucoup trop d'attentes, ça risque de ne pas fonctionner, notamment si vous n'êtes pas venu par exemple en découverte. Je parle notamment pour le cas du Canada. Il y a énormément de personnes qui veulent s'installer de façon permanente au Canada et qui n'y ont jamais mis les pieds, qui ont des attentes super élevées, qui critiquent tout ce qu'ils peuvent concernant leur pays d'origine, par exemple la France, alors qu'ils ne savent même pas au final réellement ce qui les attend dans ce pays. Donc ça arrive, et je suis tout à fait contente pour ces personnes si ça se passe très très bien, mais ça arrive très souvent que malheureusement ça ne se passe pas aussi bien. Il y avait des choses qu'ils n'avaient pas pensées. Par exemple, le système de santé au Québec n'est pas top contrairement à la France, mais ce sont des défauts avec lesquels il faut vivre, qu'il faut accepter, et vraiment voilà, ne pas avoir trop d'attentes. D'ailleurs, en parlant du Québec, j'entends beaucoup de personnes qui veulent aller au Québec parce qu'ils sont francophones, ils parlent français, que du coup ce sera plus facile. Oui, certes ça sera plus facile, mais comme je dis toujours, les Québécois sont des Américains qui parlent français. La seule chose qu'on a en commun, c'est la langue. Et encore, parce que des fois ils ont des dialectes, ils parlent, j'ai envie de dire, vraiment le vieux français, avec un accent particulier qui peut être un peu plus poussé dans certains endroits du Québec, mais la culture est quand même différente. C'est une culture nord-américaine, les habitudes de consommation sont pas les mêmes, il faut s'y attendre, et par exemple, je parle du Québec parce que c'est la destination, j'ai envie de dire, à 90% pour les Français. Le Québec n'est pas le paradis, le Québec a ses qualités, a ses défauts. Pour ma part, j'ai pas honte de dire que j'ai pas aimé Montréal. Le Québec, c'est une très belle province, mais c'est pas une province qui me correspondait. Montréal, pour moi, je me suis pas du tout sentie dépaysée. J'ai senti que c'était beaucoup plus européen, et l'Est du Canada, généralement, est beaucoup plus européen que l'Ouest du Canada. Pour des personnes, c'est ok. Pour moi, c'était pas ok. J'avais vraiment envie d'être bien dépaysée. C'était une grande ville. J'ai testé une autre ville au Québec qui m'a un peu plus plu, donc qui est Sutton, dans le sud du Québec, et c'est une ville qui m'a un peu plus convenu, mais je voulais être dans une province anglophone, donc c'est pour ça qu'on va aller en Alberta. Mais tout ça pour vous dire que le Québec ne plaît pas à tout le monde, et que c'est pas parce qu'il a plu à énormément de personnes qu'il vous plaira aussi. La quatrième raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas est parce que vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, notamment dans votre intégration dans votre pays d'accueil. Il y a des concessions parfois à faire au niveau professionnel. Donc par exemple, il peut arriver pour le cas du Canada, je dirais même dans beaucoup de pays, mais là je parle du Canada en particulier parce que c'est celui que je connais le mieux. Il est possible que même avec par exemple 5 ans à 10 ans d'expérience, imaginons dans le marketing,
que vous soyez obligé de redescendre un petit peu en bas de l'échelle, que vous ayez un statut qui soit inférieur à ce que vous aviez quitté en France. Mais c'est une concession qui est, j'ai envie de dire, sur du court terme, parce que les évolutions sont beaucoup plus rapides au Canada si vous vous en donnez les moyens et si vous montrez que vous avez envie, vous avez la niaque quoi. Je l'ai expérimenté quand on travaillait dans l'usine à Montréal. Au bout de 4 à 5 mois, j'ai eu une proposition de poste pour travailler dans le département de la qualité, secteur avec lequel j'ai aucun lien, avec lequel j'ai aucune formation, mais parce que je leur ai montré que, entre guillemets, j'en voulais, que j'étais appliquée dans mon travail, que je faisais attention, j'étais minutieuse. Mon travail était d'être opératrice de production en packaging, donc c'était de la manutention, hein. J'étais en train de regarder les emballages, voir s'il y avait les bonnes dates, les bons packaging, et au bout d'une semaine de mon arrivée, je leur ai sauvé 2 fois entre guillemets la vie, puisqu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc je me suis fait, on va dire, remarquer comme ça, malgré moi. Et du coup, donc ils ont un petit peu plus porté attention sur moi et mon travail, et c'est ce qui m'a ensuite donné l'opportunité de pouvoir monter en qualité. Donc vraiment, c'est pas des bobards, ce sont des choses qui arrivent, mais il faut montrer votre envie. Donc il ne faut pas avoir peur de redescendre un petit peu en bas de l'échelle. Donc oui, ça fait un peu mal à l'ego, sachant que vous avez peut-être une dizaine d'années d'expérience derrière vous dans votre pays d'origine, mais au Canada, personne vous attend, personne vous connaît, vous n'avez aucune expérience sur le sol local. Donc pour savoir un peu ce que vous valez, il va falloir un petit peu redescendre en bas de l'échelle et après vous allez pouvoir montrer ce que vous valez et vous allez remonter. Ensuite, au niveau de l'intégration, je dirais globale dans le pays, je vous conseillerais vraiment de, si vous voulez être bien intégré dans votre pays d'accueil, c'est d'essayer d'un maximum de rencontrer des locaux ou du moins de rencontrer d'autres nationalités, parce qu'il arrive souvent, et c'est un réflexe qu'on a tous, c'est tout à fait normal, quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez besoin d'avoir un repère et le repère c'est vos pairs, donc les personnes qui ont la même nationalité que vous et qui sont aussi dans ce pays, donc en l'occurrence des Français. C'est un réflexe que je comprends, que j'ai expérimenté moi-même et qui est bien, mais sur du court terme. Vous pouvez par exemple avoir votre groupe de potes français, ça fait du bien hein, de temps en temps. Si par exemple vous êtes dans un pays anglophone, de parler français, ça fait du bien, vous vous ressentez un peu plus compris, vous pouvez dialoguer avec un peu plus d'aisance et de facilité, mais il est bien d'avoir aussi d'autres groupes, d'autres personnes, d'autres nationalités et notamment des locaux. Et pour ce faire, le mieux est par exemple de s'inscrire à une activité sportive locale ou de s'inscrire au sein d'une association, de ne pas hésiter à inviter ses collègues de bureau ou ses collègues de travail à par exemple boire un verre ou à faire un happy hour ou voilà, faire une petite sortie. Souvent ils font des team building ou des trucs dans ce genre, enfin ça dépend un petit peu de l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais il ne faut pas hésiter à proposer des initiatives parce que comme je vous l'ai dit, personne ne vous attend. Donc si vous ne faites pas l'initiative d'aller vers les autres ne viendront pas forcément vers vous. Il peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne soient pas du tout ouvertes d'esprit, qui ne soient pas ouvertes culturellement. Et c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Mais il y en a qui sont ouverts. Mais il suffit juste parfois d'aller vers eux. Par exemple, mon compagnon, lui, il s'était inscrit dans un club de hand à Montréal. Et comme ça, il avait rencontré plusieurs Québécois. Alors certes, c'était pas aller plus loin parce qu'après on est parti. Mais ça a pu fonctionner, il avait rencontré d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter à aller vers les locaux. En tout cas, si je devais conclure, c'est que chaque expérience est vécue d'une façon différente parce que chaque personne est différente. Donc vous pouvez entendre les avis de Pierre, Paul, Jacques, de votre ami, de votre copain, de plein de personnes différentes, mais on a tous un vécu et un parcours différent, on a tous des attentes différentes et on a tous des goûts différents. Donc même si par exemple votre ami Paul, il a adoré son expérience en Nouvelle-Zélande, ça ne voudra pas dire que vous allez l'adorer aussi. C'est pareil pour un autre pays. Chaque personne est différente, donc vraiment mon conseil c'est de partir l'esprit ouvert, d'être prêt à vivre cette nouvelle aventure, d'être prêt au changement, d'être prêt à connaître de nouvelles choses. Je ne vous dis pas bien sûr de tout accepter, il y a des choses que moi-même je comprends pas, mais je respecte. Et vraiment de ne pas avoir peur de rebondir si jamais ça se passe pas bien. Sachez qu'une immigration ou du moins une expérience comme ça, c'est toujours un parcours qui est semé d'embûches, c'est jamais tout beau, tout rose. Ça arrive qu'il y ait des parcours qui sont hyper fluides, mais généralement vous allez passer par des moments hyper intenses, que ça soit en positif ou en négatif, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, vivez votre propre expérience, faites-vous votre propre opinion, et surtout, partez l'esprit ouvert, prêt au nouveau changement, et je suis sûre que votre aventure se passera bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire quelle est pour vous la raison pour laquelle une aventure
à l'étranger ne fonctionnerait pas, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!